D'accord. Donc, premier enseignement de la Lachon Hara sur le Sefer du Chafetz Chaim Shiur Yomi, enseignement journalier, d'accord. Donc, comme Alev Tishrei par exemple, premier jour. Définition, qu'est-ce que c'est l'interdit du Lachon Hara? Maou Isur Lachon Hara. Qu'est-ce qu'on appelle du Lachon Hara? Donc, par définition, Agdarat Lachon Hara, ou Dibour Begnuto chez la dame. C'est-à-dire que parler des choses négatives sur la personne, des choses que les gens n'aiment pas entendre sur la personne, ou Dibour Ha'alul Ligrom Nezek Lazulat. Ou, par exemple, je dis des choses que les conséquences, c'est que la personne risque de perdre, avoir un nezek, avoir un dommage là-dessus. Donc, il y a deux définitions dans le din de la Lachon Hara. La première définition, c'est bien entendu le fait de dire du mal, même s'il n'y a pas de conséquences, même si après il continuera à mener une vie normale, ça s'appelle quand même du Lachon Hara. Deuxième problème dans la définition du Lachon Hara, c'est que je dis quelque chose qui peut être normal, mais la conséquence de ça, c'est qu'il va perdre. Alors que je n'ai pas dit du mal. Mais ce que j'ai dit, ça a causé que la personne elle va perdre. Ça rentre dans la définition aussi du Lachon Hara. Donc, il dit Adam Begnout Ravero, Rezebegeder Lachon Hara. Donc, quelqu'un qui a dit du mal, ça rentre dans la définition du Lachon Hara. Afim Barour, Shelo Igarem Lo Alienezek Aliedekar, Kol Nezek Lachavero, comme on a dit, même si c'est sûr que l'autre ne va rien perdre, le fait que j'ai dit du mal de lui, alors ça s'appelle du Lachon Hara. Etzem Isuk Bechesronotav Shel Azulat ou Isuk Bifnei Atzmo. Par conséquent, le fait rien que de parler des défauts de quelqu'un, le manque qu'il y a sur quelqu'un, alors ça déjà en lui-même, c'est un problème en soi, c'est un interdit en soi. Donc par exemple, si pour davar alou ligrom nezek les mishéou, ils prina kaspit, goufanit, onafshit. Bien entendu, quand on raconte une histoire qui risque de causer un tort à quelqu'un, il n'est pas forcément un tort financier. Même si c'est un tort sentimental, même si c'est un tort physique, un tort mental, kol nezek acher, ça rentre dans la Lachon Hara. Par exemple, il rentre à la maison vexé. Il n'y aura rien, il n'y aura aucune conséquence, d'accord? Ni financière, ni truc. Mais vexé, ça veut dire psychologiquement, il est nerveux maintenant, ou il est triste, ou il rentre en déprime, ou il va rentrer avec la maison, il ne va pas pouvoir parler avec sa femme, ou il va être nerveux contre sa femme, parce qu'on a parlé un petit peu, pas tout à fait correctement avec lui. Ça aussi, ça rentre dans la catégorie du Lachon Hara. Gamim advarim enam shliliim. Même les choses qu'on a dit ne sont pas négatives. Mais si ça les a atteints au niveau psychologique, ça l'a attristé, alors donc il y a une pgia nafshit, alors à ce moment-là, inachenami, si je raconte une histoire qui risque de causer à quelqu'un un tort, qui est un tort psychologique, je rentre aussi dans la définition du Lachon Hara.